C'est un projet étonnant dans l'une des plus grandes baies au monde, mais aussi des plus polluées, la baie de Dakar, capitale du Sénégal. L'Océanium, à la fois club de plongée et ONG spécialisée dans la protection de l'environnement, vient de mettre sur pied un musée sous-marin en collaboration avec une galerie d'art. À 4 mètres de profondeur, 8 sculptures ont été installées il y a 6 mois. La visite se fait donc en plongée sous-marine. On pense que vraiment en créant ce musée, on va créer une prise de conscience parce que dès que vous dites art, les gens se déplacent. Ce sont des sculptures qui sont faites à base d'argile, donc quelque chose d'écologique. Et déjà, on a vu que 6 mois plus tard, les algues se sont déjà accaparées les œuvres et les fruits de mer aussi. Les récifs artificiels favorisent en effet la reproduction des poissons et permettent ainsi de lutter contre la disparition des ressources halieutiques. L'idée de ce musée sous-marin vient de Redouane El Ali, directeur du club de plongée. Il mène de nombreuses actions environnementales. Ce matin, avec une équipe de plongeurs, il va partir à 25 mètres de profondeur pour sortir de l'eau 2 filets accrochés à des épaves. Une opération périlleuse qui nécessite de nombreuses précautions de la part des plongeurs. Le premier risque, c'est qu'on s'accroche au filet et qu'on reste bloqué au niveau de la bouteille. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait au moins 2 plongeurs, un qui surveille pendant que l'autre travaille. Et le deuxième risque, en fait, quand on gonfle le parachute pour lever le filet, si le filet nous attrape, on fait une remontée sans palier. Donc on peut avoir un accident de décompression. Après environ 45 minutes sous l'eau, les plongeurs remontent un premier filet d'une centaine de mètres de longueur pour une vingtaine de mètres de hauteur. Un filet en nylon qui peut causer la mort de nombreux poissons. Il y avait une murène qui est morte. En mangeant un poisson, le poisson est encore dedans. Et là, il y a le filet, elle n'a pas réussi à l'avaler. Et du coup, elle s'est étouffée. Et elle est morte. L'an dernier, Redouane et ses plongeurs ont sorti de la mer 25 tonnes de filets, dans un pays où la pêche artisanale fait vivre et nourrit de nombreux habitants. Mais le secteur connaît une crise sans précédent. Les gens ont faim, les gens se battent de plus en plus pour vivre, bon, pour survivre même. On ne parle même plus de vivre, on parle de survivre. Et aujourd'hui, on a sur un filet peut-être 1 tonne de poissons à l'année qui sont perdus. Et à mon échelle, on va sortir peut-être 30 filets dans l'année, 30 à 40 filets dans l'année, à mon échelle. Parce que les autres, je ne peux pas les sortir parce qu'on n'a pas les fonds pour les sortir. Toutes ces opérations sont en effet financées sur fonds propres. L'Océanium aimerait maintenant obtenir le soutien de fondations ou d'institutions afin de poursuivre au mieux son travail de dépollution. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.